Mathieu qui est boucher, mais je voudrais prendre Jean-Claude qui est retraité aussi, qui est à Saint-Gratien dans le Val d'Oise. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Bonjour. Alors, que dites-vous de votre côté? Vous êtes un retraité... Je suis un privilégié. Oui. Je suis un privilégié. Je vais vous dire une chose simple. Je gagne un peu plus de 3 000 € de retraite par mois. Oui. Mais quand il s'agit de regarder l'augmentation de la CSG pour les retraités, moi j'essaie d'avoir un petit peu de recul sur la chose. Et si vous me donnez une minute, je vais vous expliquer que la génération de mes grands-parents est tombée sur les champs de bataille. La génération de mes parents a subi la guerre. Moi, je suis né en 1946. J'étais trop jeune pour partir en Algérie. Je ne suis pas parti en Algérie. Je suis arrivé sur le marché du travail au début des années 60. Il y avait 3 emplois pour une demande. Ouais. J'ai bénéficié des 30 glorieuses. Je suis arrivé à la retraite au moment où la retraite était à son maximum. Et j'estime qu'il est tout à fait normal et logique que les retraités, dans mon cas, moi je ne parle pas pour les autres, je parle pour mon cas, oui. Il est tout à fait normal d'aider les jeunes. Parce que il faut bien aussi savoir que qui paye ma retraite? Ce sont les jeunes. Et les actifs. Et les actifs, ce sont les jeunes et les actifs. Donc moi je ne me satisfais pas de voir les jeunes générations galérer comme elles galèrent. Et pour tout vous dire, moi j'ai un petit peu honte de ma génération. Parce que ma génération, moi j'ai eu une vie dorée. Hein, et non seulement content d'avoir une vie dorée, qui a en partie généré la dette qui existe aujourd'hui. C'est moi, c'est ma génération. Alors, les 2 générations précédentes se sont sacrifiées. Hein, moi j'ai eu une vie dorée. Et je viendrai dire maintenant aux jeunes, ah ben non, je ne veux pas vous filer un coup de main. Moi, je trouve ça vraiment moche. C'est moche pour moi. Bon, alors écoutez, on va prendre... Restez avec nous, Jean-Claude, parce que je vais prendre Mathieu, qui a 31 ans, qui est boucher, qui est à Bordeaux, qui est pas d'accord tellement avec vous, et puis Emmanuel Le Chypre va réagir dans un instant. Donc, réagissez tout de suite à ce que vient de dire Jean-Claude. C'est-à-dire, Jean-Claude, il est l'incarnation de ce que dit... de ce que disent les chiffres globaux. C'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que cette génération, je veux dire, elle a vécu une élévation de son niveau de vie sans précédent. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vous mourriez à 60 ans. Aujourd'hui, on vit à 80 ans. Donc, clairement, il fait partie de cette génération qui, grosso modo, aujourd'hui, a très bien vécu. Elle a acheté son logement pour rien parce qu'à l'époque, Jean-Jacques, il y avait de l'inflation qui fait que vous achetez pour rien. Elle n'a pas connu le chômage. Il l'a dit parce qu'il y avait du travail pour tout le monde. 60, et aujourd'hui, c'est une génération, c'est 75 ans qui n'existait pas avant et qui a grosso modo, qui est en bonne santé, qui a de l'argent et qui a du temps. Et ça, le fait qu'il soit, enfin, sa lucidité pour reconnaître ça, et c'est vrai que c'est une génération qui a vécu au-dessus de ses moyens, ce qu'on peut appeler la génération des 68 ans, grosso modo, qui a vécu au-dessus de ses moyens en creusant des dettes. Mais la façon dont il le dit vaut mieux que tous les chiffres macroéconomiques, mais qu'il ait cette lucidité qui est au cœur du raisonnement d'Emmanuel Macron, franchement, quelle sagesse. Bon, Jean-Claude,